C'était à la fin de l'été de mes 14 ans, avec la rentrée où en fait j'avais pas beaucoup d'amis. J'en avais pas du tout en fait. Et puis j'ai commencé à pas manger, à maigrir. Et en fait, c'est la grand-mère qui s'est affolée, la mère de son père, et qui t'en a parlé. Et Lisa est rentrée, je me souviens, j'étais allée la chercher au bus et dans la voiture, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, je crois que je suis anorexique. C'est par une amie qui a fait des recherches sur Internet qu'on a entendu parler de l'association dont s'occupe Angélique. Et là, dès le premier rendez-vous, j'ai senti Lisa complètement confiante et prête à donner sa confiance. Enfin, moi, j'avais la sensation qu'elle se suicidait devant nous, quoi. Que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on essaye, de toute façon, elle se suicidait devant nous. Il existe une grosse méconnaissance de cette pathologie au niveau des professionnels de santé, même si les médias en parlent beaucoup. Il y a tout un tas d'a priori qui gravitent autour de cette maladie et qui font que la prise en charge peut être rendue très difficile. Le nom de l'association est important, puisque finalement, autrement, c'est pouvoir se regarder autrement, parce que ces maladies, ce sont des maladies de l'alimentation, mais aussi de la mésestime de soi et de l'atrophie de l'image corporelle, si on le dit comme ça. Le plus grand écueil des parents, souvent, ils veulent aider l'enfant, mais ils sont maladroits dans la façon de le faire. Et du coup, nous, notre boulot, c'est de leur expliquer la maladie et comment ils peuvent être vraiment aidants. Donc, c'est vraiment de les aider, à comprendre la pathologie, ce qui se passe pour leur enfant, les déculpabiliser, et puis leur rendre leur potentiel de parents pour pouvoir aider leur enfant. Ça fait longtemps, je pense que je suis malade, à peu près 4 ans, mais que j'ai commencé à perdre du poids il y a 1 an et demi à peu près. Le plus difficile au départ, c'est la culpabilité, justement avec la non-connaissance de la maladie. Je crois que c'est l'étape la plus difficile à passer. Parce que le rapport à l'alimentation, c'est quelque chose de très familial, justement. Déjà, depuis la naissance d'un bébé, quoi. Depuis la naissance d'un enfant, c'est la vie. Donc c'est quelque chose c'est très difficile à accepter, que ça passe par l'alimentation, quoi. Surtout par mon éducation, mon papa qui est chef cuisinier, voilà. Les moments de prise de repas, c'est vraiment un moment très important dans la vie de famille, puisque c'est le moment où on se retrouve, c'est le moment où on partage la journée, c'est des moments... Donc c'est d'autant plus difficile à vivre, à comprendre et à accepter. La société de maintenant, j'ai envie en fait d'être coupée du monde un moment et de partir, de voyager, d'arrêter de penser aux autres, au regard des autres, tout ça. Dans ces pathologies, au-delà du terme alimentaire, il y a l'image de soi qui est complètement, le mot qui me vient, c'est atrophie. Ils sont incapables de se voir tels qu'ils sont. Ils se voient toujours plus vilains, toujours plus gros, voilà, que les autres. Donc le regard des autres, il tétanise. Le boulot du psy, c'est vraiment d'aider l'adolescent à formuler ce qui se passe à l'intérieur de lui et ensuite de pouvoir montrer aux parents aussi comment ils peuvent l'interroger et l'aider à dire à bon escient et eux de retrouver aussi leur potentiel à dire les choses peut-être avec un petit peu plus de tact et d'habileté qu'ils ne le faisaient avant. On a besoin d'aider les parents à devenir parents parce que c'est quelque chose de difficile et l'aide à la parentalité et à mon avis, aujourd'hui, c'est quelque chose de très très important. Merci. Au revoir.